Il faut jouer en respectant les règles puisque c'est fini l'époque où on pouvait tout se permettre. On va commencer d'abord par une activité qui est de plus en plus présente aujourd'hui dans un grand nombre d'entreprises qui se lancent pour devenir des plateformes de vente de crypto-monnaies. On parle là des bitcoins, Ethereum et autres. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut jouer les intermédiaires avec les particuliers? Qu'est-ce qu'il faut respecter comme règle? Alors les acteurs de la finance, de la banque et les nouveaux acteurs, enfin les acteurs de ce nouveau monde de la blockchain s'intéressent tous aux crypto-monnaies. Et c'est un marché qui est fluctuant certes, mais dont la valeur est estimée à plus de 1000 milliards de dollars. Et donc il y a des opportunités sur ce marché à saisir. Et il faut savoir que cette activité, donc la création d'une plateforme de négociation d'actifs numériques et d'achat-vente, est aujourd'hui réglementée. Si vous voulez créer une telle plateforme et proposer ces services, vous devez donc demander à l'autorité des marchés financiers un enregistrement. Cet enregistrement vous conférera le statut de prestataire de services sur actifs numériques, le fameux PSAN, et l'AMF va vérifier pour vous l'accorder que la plateforme va être capable de respecter les règles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, pour l'essentiel. Parce que c'est ça la grande spécificité, c'est qu'on parle d'enregistrement seulement auprès de l'autorité des marchés financiers, de l'AMF, et non pas d'agrément. Alors, il y a une différence, vous avez raison, avec l'agrément. C'est une spécificité de la réglementation française, son originalité. Sachez que la France a été très en avance pour la réglementation des actifs numériques. Et elle a créé une réglementation qui prévoit la possibilité pour ces acteurs qui veulent créer une plateforme de ce type de demander un agrément. Donc, au-delà de l'enregistrement, cet agrément apporte des garanties importantes en termes de fonctionnement de la plateforme et de garanties pour les investisseurs. C'est un agrément qui est délivré par l'AMF sur une base volontaire. C'est-à-dire que les acteurs ne sont pas obligés de l'obtenir, mais s'ils vont le demander, et les acteurs sérieux aujourd'hui le demandent, les premiers agréments sont en passe d'être délivrés par l'AMF, ils vont permettre à ces acteurs de bénéficier d'un capital de confiance. Parce que cet agrément volontaire, c'est en quelque sorte un label de qualité. Et donc ça va donner confiance aux acteurs, aux clients, et donner un bénéfice important à ces acteurs qui pourront notamment procéder à du démarchage, qui autrement est interdit. Vous dites que la France est en avance sur ce domaine. En revanche, on a l'impression que les banques, en France particulièrement, elles freinent encore des quatre fers. Est-ce que c'est encore le cas ou est-ce qu'elles s'y mettent? Alors je crois que les banques ont bien évolué. Les banques ont compris que la blockchain était essentielle pour leur avenir. Et effectivement, elles étaient très prudentes. Elles craignaient notamment des pratiques de blanchiment. Et elles ont aujourd'hui, je crois, beaucoup évolué. Elles acceptent plus volontiers d'ouvrir des comptes à ces sociétés qui souhaitent travailler dans ce domaine. Et encore une fois, comme elles sont désireuses de développer des projets sur la blockchain, je crois qu'elles sont vraiment en train d'évoluer. Alors on va parler d'un mot un peu technique, on va rester très clair pour nos auditeurs et on va vulgariser le plus possible, la tokenisation des actions, des obligations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça correspond et à quel point est-ce qu'aujourd'hui ça peut prendre de la place dans les échanges financiers? Alors, on parle de security token, là, c'est-à-dire d'instruments financiers. On ne parle plus d'utility token, d'instruments financiers, c'est-à-dire pour l'essentiel des actions ou des obligations. Et là, l'enjeu est majeur, notamment pour les banques, de pouvoir tokeniser ces titres financiers pour pouvoir les inscrire, voire les négocier sur la blockchain. Pourquoi? Parce que ça présente des avantages absolument considérables en termes de coût des transactions qui sont bien moindres sur la blockchain, de fiabilité, de liquidité. Donc c'est une évolution qui n'est pas un effet de mode, on y va et tous les secteurs s'y intéressent. Au-delà de la finance, on peut par exemple tokeniser de l'immobilier, c'est-à-dire loger un immeuble dans une société dont on va inscrire les actions sur la blockchain et ça permettra aussi d'avoir par exemple plus de liquidité et donc c'est une évolution importante. Le problème que l'on rencontre et qui est absolument majeur aujourd'hui, c'est que la réglementation financière qui est européenne pour l'essentiel et notamment la directive MIF 2 n'est pas compatible avec la blockchain. Elle n'a pas été pensée, si vous voulez, pour la blockchain. Par conséquent, les acteurs qui veulent développer, notamment toutes les grandes banques françaises et étrangères, veulent développer cette tokenisation des instruments financiers, se heurtent non pas à des obstacles techniques, puisqu'ils sont prêts, ces projets sont prêts, mais à des obstacles juridiques, puisqu'ils ne peuvent pas respecter cette réglementation sur la blockchain. Par exemple, sur la blockchain, on demande, on n'a pas d'intermédiaire. Or, la réglementation financière traditionnelle existe déjà des intermédiaires. Vous voyez, donc c'est pas compatible. Et donc, on a une idée. C'est une initiative française là aussi. On a demandé à la Commission européenne d'imaginer une période d'expérimentation
pour que les acteurs puissent développer leurs projets malgré ces obstacles juridiques. Donc sans respecter les contraintes de la réglementation financière traditionnelle, les acteurs qui veulent développer ces projets, et encore une fois il y en a dans les cartons, sont, grâce à ce règlement européen qui s'appelle le régime pilote, qui a créé un bac à sable, si vous voulez, une période d'expérimentation, ils peuvent aller demander à l'autorité des marchés financiers une autorisation pour développer leur projet en dérogeant à ces règles.